On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire karaté en ce mois de juin 2025. On a déjà affronté Dave à 450 Elo. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre aux Blunder Brothers, les frères Gaffer, je suppose, classé 800 Elo. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des bonnes surprises pour nous, c'est des grosses gaffes de la part de l'adversaire. Je propose de démarrer. L'adversaire couvre avec D4, très souvent sur D4 on joue D5, donc on va rester assez standard. L'adversaire qui nous joue le gambit dame. Il me semble que la dernière fois aussi on a subi le gambit dame. On avait joué, je crois, E6. On va jouer C6 pour voir. Ah non, on avait joué C6. Bon, peu importe. Ici, c'est quand on sort le fou, il faut savoir quoi faire avec la dame qui arriverait par ici pour mettre la pression. On va développer les pièces, on verra. Surtout si la dame arrive, on peut toujours venir là, mais c'est que sur les échanges, on va se retrouver à une structure un peu bizarre. Bon, après, c'est un bot à 800 Elo. Hein. On va quand même sortir à ce fou. Je mets un F5 pour éviter de venir là et prendre un coup comme celui-là. Là, est-ce que j'ai envie de revenir en G4 ? Je suis pas sûr. Un adversaire qui propose d'échanger le fou. Moi, c'est mon mauvais fou, comme on dit. Mais il est passé devant la chaîne de pions, donc pas si mauvais que ça. Mais bon, je crois que je vais l'échanger. Il va devoir reprendre la dame qui ne pourra pas rester sur cette diagonale. Alors ça l'aide à développer un peu, ça lui fait sortir la dame. Et moi ça me retarde un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, peut-être si je viens en D6, j'empêche le cavalier d'arriver là, puisque je contrôlerai la case 2 fois. Ce fou qui peut pas venir par ici pour le moment pour clouer mon cavalier. Il faut s'attendre à des coups comme ça aussi, voir si je vais reculer mon fou et de quel côté. Parce que d'ailleurs je dois prendre. Où est-ce qu'il va aller, son cavalier? Je vais roquer, puis on verra bien. Bon, la dernière fois, ça a fait des gaffes au 9ème coup. Alors je me dis, si je prends le pion, est-ce qu'il va me laisser la dame? Est-ce que je peux venir attaquer ce fou? Est-ce que ce fou a des... Alors ici, je pourrais le manger. Ici, je pourrais changer. S'il vient ici, ça l'obligera à mal le replacer. Je vais sûrement... Mais du coup, je vais moins contrôler cette case. Mais j'aime bien l'idée de me débarrasser de ce fou avec moi, mon fou de case noire qui est plutôt bien placé. Le problème, c'est que maintenant on contrôle cette case. Peut-être pour idée de pousser. Mais bon, je pourrais prendre. Alors, je peux pas venir installer mon cavalier. La case est très bien contrôlée. On va essayer de voir de placer, de créer cette menace, vu qu'il n'y a plus le cavalier qui défend la case. Et voir comment l'adversaire réagit. Est-ce qu'il va nous laisser le mat ici ou pas, tout simplement? Allez, c'est tenu par le cavalier. Alors, est-ce que je devrais pas pousser ici? C'est pas possible. Alors, on va mettre une tour en face, on va essayer de préparer la poussée. L'adversaire qui m'aide à ouvrir la colonne. Alors, j'envisage un coup comme ça. Si ça vient ici, on ne pourra pas prendre, sinon on va prendre les pièces en fourchette, tenu par la tour. Je vais me débarrasser de ce cavalier, ensuite je pourrai les mater. Et quand même, dès que ce cavalier bouge, cette pression qui est mise là,
Et je me dis, je peux venir ici et ensuite par là pour me débarrasser de ce cavalier. Attention à lui qui peut venir par là aussi. Hein. Allez, comment va-t-il réagir? Est-ce que je peux venir là du coup? Essayer de me débarrasser du défenseur de cette case. Et ici, s'il prend, ça fait mat. Échec. Échec et mat. Bon, une partie plus offensive que ce qu'on a l'habitude de faire. Après, l'adversaire n'a pas forcément joué les meilleurs coups de défense. Hein. L'ordinateur qui signale une gaffe. Alors, est-ce que c'est de notre côté ou du côté adverse? Mais on va regarder, on va demander le bilan de la partie. Alors, l'ordinateur qui dit qu'on a joué à 98% de précision, ce qui est plutôt bien. Et une position qui est restée relativement égale, un petit moment apparemment. Bon, nous on affiche un niveau de jeu 1400 euros pour l'adversaire, 1600 pour nous. Bon, à 98% de précision, c'est surprenant. Mais on l'a dit, on peut pas avoir un gros classement théorique sur la partie s'il n'y a pas un bon adversaire en face dans tous les cas. Pas de gaffe, a priori on a plutôt fait une bonne partie, juste un coup moyen on va dire. Ah, mais l'adversaire aurait plutôt bien joué pour un bot à 800 elo, je crois qu'il a même très bien joué. Alors ici c'est théorique. Ok, donc ici c'est bien le coup de prendre ce fou. Ok, je pensais pas avoir joué finalement aussi bien sur les coups d'ouverture. Un donateur qui n'aime pas l'idée de prendre ici. Ouais, donc il a dit si jamais il prenait, qu'il reprenait, on faisait la fourchette. Et si ce cavalier bougeait, on menaçait. Enfin, c'est pas en menacer, si on allait mater. Hein. Adversaire qui prend pas. Et ici, dans le meilleur coup, venir se débarrasser de ce cavalier. Et si s'il prend pour menacer des choses, il n'y a pas encore mat puisqu'on peut bouger le roi et essayer de s'enfuir. Mais surtout le mat ici. Bon, ici forcément on prend sur échec. Si le roi bouge, ça mate aussi. Enfin, bon là la partie est finie. L'adversaire qui peut pas courir du pion puisqu'il y a échec. Mais une partie plutôt réussie de notre part, c'est assez rare. Même face à des bots de ce niveau-là. Du coup, c'est dur de se donner, d'avoir une idée du niveau de l'adversaire quand on fait une partie plutôt complète. Donc, à voir, faut peut-être refaire une partie contre ce bot. Je sais pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous pensez de l'adversaire, du bot à 800 elo. Mais plutôt une bonne partie en tout cas de notre part. Dans une période où on joue plutôt mal, ça fait du bien même sans trop connaître la théorie, de se rendre compte qu'on a joué de très bons coups dans l'ouverture. Ça aussi, ça fait du bien. Allez, on se retrouve prochainement pour continuer d'affronter les bots de cette catégorie. À bientôt.